Tu veux une stratégie sur le Forex simple, que tu sois débutant ou expérimenté, et tu as du mal justement à atteindre ton seuil de rentabilité, je te montre aujourd'hui la méthode qui fonctionne pour moi depuis maintenant 6 ans et tu verras que ta façon de trader va changer dès maintenant. Avant de commencer, rejoins mon groupe Telegram privé. Dessus, tu retrouveras énormément d'éléments pour réussir en trading, que ce soit des analyses graphiques, des vidéos, des conseils. Tu recevras aussi de la plus-value comme cette vidéo par exemple. Donc profites-en un maximum. Le lien, il est sous la vidéo. C'est totalement gratuit. Et en plus, en parlant de gratuité, tu as aussi accès à une formation qui elle aussi est gratuite, qui est très complète. Et tu retrouveras aussi le lien sous la vidéo en description. Maintenant, regarde ce trade sur l'euro USD. C'est un trade qui m'a rapporté 2852 € en seulement quelques heures et en appliquant la méthode que je vais te présenter aujourd'hui étape par étape. Donc pas de blabla, pas de long discours comme d'habitude. Si tu me connais aujourd'hui, tu sais comment je fonctionne. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et je vais te présenter justement les étapes une par une de cette stratégie gagnante. Et si tu ne me connais pas aujourd'hui, je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans, c'est maintenant plus de 6 ans que je suis trader indépendant sur les marchés financiers. Mon but à travers ces vidéos, c'est justement comprendre, vous faire comprendre et te faire comprendre les marchés, éviter les nombreux pièges qui puissent se créer pour que tu puisses aussi les éviter et bien sûr que tu puisses devenir rentable à l'aide de stratégies qui sont totalement accessibles à tous. Donc cette vidéo va se structurer en 5 étapes. Étape numéro 1, c'est comment repérer les meilleurs niveaux sur le marché. Étape numéro 2, c'est le pattern le plus simple et efficace pour entrer en position. On verra aussi en 3 ma règle d'or pour éviter à 90% les pièges sur le marché. En 4, comment sécuriser tes gains et bien sûr gérer ton risque. Et un petit bonus en étape 5, on verra justement ma routine, comment je prépare mon trading avant chaque session de trading. Donc assez intéressant et c'est une vidéo qui est très complète qui peut totalement être une formation. Donc on passe tout de suite sur les graphiques. Donc là c'est le graphique de l'euro USD, c'est le cours de l'euro par rapport au dollar. Étape numéro 1, ce qu'on s'est dit ensemble, c'est que on devait marquer les niveaux clés, justement repérer les meilleurs niveaux sur le marché. D'accord. Donc là l'idée c'est vraiment d'avoir un contexte général. Donc c'est dézoomer le graphique pas au maximum, au mieux j'ai envie de dire, pour visualiser correctement les structures de marché. D'accord. Donc là je suis sur du H4. D'accord. Donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. J'ai un prix qui est actuellement à ce niveau-là. Donc on voit bien que le prix, il est, on va dire, entre ce niveau-là et ce niveau-là. D'accord. Donc ce plus bas là et ce plus haut ici. D'accord. On a un prix qui bouge, qui varie entre ce plus haut et ce plus bas. D'accord. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est cibler les niveaux clés. Comment est-ce que je vais cibler les niveaux clés? On va cibler des zones qui ont déjà réagi. D'accord. Des zones où justement le prix a du mal à passer, le prix se retourne facilement. C'est les zones qu'on va pouvoir appeler des zones de résistance et de support. D'accord. Donc l'idée est simple, vous allez voir les résistances et les supports comme vous ne l'avez jamais vu. L'idée est simple, c'est que entre ce plus haut ici et ce plus bas ici, je puisse chercher justement les zones où le prix a le plus réagi. D'accord. Donc pour le côté résistance, donc on part du haut, il faut que je cherche la zone qui a réagi le plus de fois. D'accord. Approximativement. D'accord. Ça va être un trait qui va être tracé approximativement où le prix a bien réagi. D'accord. Donc à ce niveau-là, vous voyez, il n'y a rien qui a réagi, on n'a rien en parallèle. Par contre, si j'arrive sur ces niveaux-là, on voit bien en pointillé, le prix a réagi une fois ici, une fois ici, une fois ici. Donc là, j'ai un niveau clé déjà qui est intéressant parce que le prix a déjà réagi pas mal de fois dessus. Ok. Donc je vais juste prendre le Fibonacci que je vais vous présenter juste après. Je vais prendre ce qui correspond le mieux. Voilà. Donc là, si je trace, j'ai ce point-là qui est intéressant, qui a réagi, celui-ci. J'ai un petit mouvement ici, j'ai un petit mouvement ici, celui-ci. D'accord. Donc j'ai ma première, on va dire, zone clé de résistance où le prix a bien bougé. On fait la même chose pour le support, donc la partie basse. D'accord. Donc si je reprends mon trait ici, donc le plus bas c'est à ce niveau-là. Depuis ce niveau-là, quel point j'ai souvent réagi. D'accord. Donc je peux tracer à nouveau. J'ai celui-ci qui a réagi une fois ici, mais finalement qui n'a pas tenu dans le temps. Par contre, j'ai celui-ci qui va m'intéresser, qu'on a ici. Celui-ci va m'intéresser parce que justement, on a réagi plusieurs fois. D'accord. Quand je dis plusieurs fois, c'est plus de 2 fois. D'accord. Plus de 2 fois. Là, on a 3 points qui sont intéressants. On a peut-être un quatrième ici.
on a des réactions de prix qui sont intéressantes. Okay, donc, j'ai mon contexte général, j'ai 2 niveaux clés qui sont indiqués par une zone de résistance, une zone de support. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la zone d'équilibre, c'est la zone entre les deux. D'accord, parce que vous voyez bien le 0,5. Donc là, j'ai juste tracé j'ai sélectionné ici retracement de Fibonacci, d'accord, et je l'ai paramétré en 0, 0,5, 1. Le 1, ça va être la zone haute, le 0, c'est la zone basse, et le 0,5, c'est le milieu entre les deux. C'est ce que j'appelle du coup la zone d'équilibre. D'accord. Donc on voit bien que sur la zone d'équilibre, si je zoome un petit peu, ben on a aussi des très belles réactions. D'accord. On l'a ici, on l'a ici, ici, ici. Là on a presque touché. On l'a ici. Voilà. C'est les zones qui réagissent quand même beaucoup. Donc j'ai du coup mon contexte général. J'ai aussi mes 3 niveaux clés, support, résistance, zone d'équilibre. Et l'idée c'est qu'on puisse cibler déjà le prix pour qu'il puisse atteindre ces niveaux, l'un de ces niveaux-là, d'accord. Donc s'il atteint le niveau du support, je pourrais voir pour l'achat. S'il atteint le niveau des résistances, je vais voir pour de la vente. S'il atteint la zone d'équilibre, je vais voir pour aussi un système de retournement. S'il vient d'au-dessus, je vois pour de l'achat. S'il vient d'en dessous, je vois pour de la vente, d'accord. Donc on a déjà validé la première étape, c'est de cibler les niveaux clés. Deuxième étape, du coup, c'est de trouver le pattern le plus efficace aujourd'hui qui fonctionne. C'est bien sûr la structure du marché. D'accord. Donc là, on a étudié les niveaux clés, on a étudié le contexte général. Maintenant, on va zoomer. D'accord. Là, j'étais sur du H4, on va zoomer sur du H1. Alors, je vais juste laisser, on va attendre le prix, voilà, le prix qui puisse toucher la zone. On va aller en H1 pour zoomer là-dessus. D'accord. Donc, ce qui va m'intéresser, donc là, on est toujours à ce niveau-là. D'accord. Je vais revenir un peu en arrière. On a, comme vous voyez, touché la zone d'équilibre des 50%. Okay. Donc d'ailleurs, si là j'ai tracé un Fibonacci, vous pouvez retracer un trait à l'horizontale, d'accord, comme ceci. Bien sûr, toujours aimanté, et bien sûr la zone d'équilibre comme ceci. Jusque j'affine. Voilà. Ça permet du coup de mieux filtrer votre graphique et de mieux voir ce qu'il en est. Alors, j'ai juste retiré les dessins. Comme ça, on a un espace de travail très clean. Et je retire. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez nommer zone d'équilibre 50%. Okay, donc là, je vais zoomer sur du H1, d'accord. Et comme je vous l'ai dit, du coup, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la structure du marché. Okay, donc là, on voit bien qu'avant de toucher ma zone d'équilibre, j'ai un marché qui est haussier, d'accord. J'ai une structure de marché avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, okay, que je vais pouvoir justement tracer comme ça. J'ai un plus bas ici qui fait un plus haut. Donc là, on a déjà un système de retournement. Un plus bas ici qui respecte celui-ci, qui continue de monter, comme ceci. Comme ceci, comme ceci et comme ceci. D'ailleurs, je vais le tracer pas comme ça. Je vais le tracer comme ceci. Voilà, pour que tout le monde puisse comprendre. Comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un marché qui est structuré comme ceci. D'accord. Donc, il y a une structure haussière. Les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Si j'étais en structure baissière de continuité, j'ai des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc chaque plus haut est cassé, chaque plus bas est respecté, et ainsi de suite. D'accord. Donc là, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est le système de retournement. Pour que j'ai un système de retournement, donc là, imaginons j'ai une structure qui est haussière. Imaginons je veux maintenant un retournement qui soit baissier. Vous voyez bien que la structure haussière, c'est des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts qui sont à chaque fois respectés. D'accord. Je casse un nouveau plus haut, je respecte un nouveau plus bas. D'accord. Si je veux mon système de retournement, c'est qu'il faut que je puisse inverser cette tendance. D'accord. Donc, qui dit inverser cette tendance, c'est qu'au lieu de respecter un plus bas, c'est qu'il soit cassé ce plus bas. D'accord. Et qu'on puisse à nouveau respecter un plus haut. D'accord. Donc, je vais juste faire comme ceci. Donc là, je redessine correctement. J'ai une structure qui est haussière, de continuité haussière. Et système de retournement, je casse un plus bas à ce niveau-là. Et je viens respecter un plus haut. Ok. Ça, c'est le pattern vraiment qui est le plus facile aujourd'hui. Mais
En dehors de la simplicité, c'est aussi le pattern qui est le plus important, d'accord? Les systèmes de retournement, enfin du moins la structure de marché vous donne énormément d'informations, ok? Donc là, on va retourner sur notre marché, donc j'ai une structure qui est haussière, d'accord, très bien. J'ai atteint mon point d'équilibre, ma zone d'équilibre sur les 50% résistance support, très bien. Je peux avancer un petit peu. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est que j'ai mon système de retournement. D'accord. On voit bien que ici, on l'a déjà un petit peu ici, mais il est mieux marqué après avoir touché la zone d'équilibre. J'ai cassé ici mon plus bas. Ok. Donc j'ai une structure qui est totalement haussière. Et là, je viens enfin casser un plus bas ici et qui peut être intéressant. D'accord. Parce que je suis sur la zone d'équilibre, sur ma zone de résistance et je peux avoir le système de retournement qui se crée. Donc là, on passe maintenant à l'étape numéro 3, c'est comment éviter les faux signaux à 90%. C'est que maintenant que j'ai ma structure qui est baissière, je ne vais pas me positionner non plus à l'aveugle. D'accord. Je ne vais pas me positionner une fois que j'ai cassé le plus bas ici. Ça n'a pas d'intérêt. On aurait un gros manque de timing. D'accord. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de trouver une confirmation supplémentaire pour se positionner. D'accord. Donc là, plusieurs solutions à appliquer. Soit du coup, on cherche une nouvelle analyse technique dans une zone qui est intéressante. Donc ça y est, c'est intéressant. J'ai cassé le plus bas ici, donc j'ai un système de retournement. L'idée, c'est bien sûr que je respecte ce plus haut. Donc j'ai trouvé une analyse technique qui est justement dans cette structure existante. Donc on a typiquement à chaque fois le dernier plus haut. Ok. On a potentiellement les zones qui ont le plus travaillé. On a celle-ci aussi. D'accord. On peut aussi avoir une prise de liquidité. On va casser un plus haut qui est sur une structure qui est interne, ça on va le voir ensemble. Mais aussi on peut réduire l'unité de temps. Là je suis en 1 heure, je pourrais très bien passer en 15 minutes pour avoir quelque chose de plus précis et de plus cohérent. D'accord. Donc là pour l'exemple, je crois que j'étais resté en 1 heure et que j'avais ciblé justement la dernière bougie haussière. Donc voilà la réaction du prix. J'avais ciblé la dernière réaction haussière, donc on était comme ceci. Je pense que tu es à ce niveau-là. Je n'ai pas pris un stop loss qui est à ce niveau-là, j'ai pris de la marge justement pour me positionner. Là, ce qui est en plus intéressant et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une prise de liquidité. D'accord, on a un plus haut ici qui a été cassé, prise de liquidité et réaction sur le plus haut. Et pareil sur l'unité de temps plus petite, si on zoome sur le GM15, on a eu également cette prise de liquidité. D'accord. Donc très belle réaction dans la zone que j'ai indiquée et le prix, on voit bien qu'il a très bien chuté. Ok. Donc de là, on peut cibler le plus bas. Alors soit vous ciblez des ratios justement. Là, on passe directement à l'étape 4, comment placer son stop loss et ses profits. Soit vous ciblez un ratio qui est fixe, vous ciblez des ratios de 2, 3, 4, c'est possible. Bien sûr, vous pouvez le backtester sur plus de temps. Ou soit vous cherchez justement à nouveau les structures. D'accord. Imaginons que j'ai le bon système de retournement, que c'est enfin le vrai retournement qui va potentiellement chercher beaucoup de profit. On a un TP qui va être la structure. D'accord. Parce que si mon retournement est efficace à ce niveau-là, l'idée c'est vraiment que je vienne casser ce plus bas ici. Okay. En termes de stop loss, vous pouvez bien sûr faire des stop loss qui sont serrés, d'accord, qui feraient en compte juste l'analyse technique que vous avez vue, comme par exemple ici. J'aurais pu très bien faire comme ça. D'accord. J'ai ma structure qui est haussière, je sais que je peux la respecter. J'ai en plus la prise de liquidité, donc ça favorise le fait que le prix va se retourner. J'aurais pu prendre un stop loss à 15 points, à 15 pips. Mais pour ce trade là, j'avais décidé de faire plus un trading intraday swing, donc j'ai pris un stop loss qui était aussi par rapport aux anciennes structures qui auraient pu très bien réagir. D'accord. Parce que hormis la zone d'équilibre qu'on a ici, on a aussi une très belle zone ici qui est celle-ci. D'accord. Donc un SL plus grand, mais au moins je laisse tourner les profits tranquillement et ça fait l'affaire. D'ailleurs, j'étais pas rentré spécialement aussi bas, je pense que j'étais rentré un peu plus haut. Donc ça faisait un ratio de 5. On est plus à ce niveau-là, d'accord. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée d'être très précis aussi en termes d'analyse technique et bien sûr d'avoir des confirmations supplémentaires. Je n'aurais pas pu simplement me positionner sur le contexte général, d'accord. Même si le contexte général est très précis qui est ici, ça n'aurait pas été suffisant pour se positionner et pour se dire ok, le marché va se retourner, c'est ici qu'il faut y aller. Donc le stop loss est positionné, le prix d'entrée est exécuté, le TP justement est aussi positionné, on peut laisser le marché se retourner, c'est exactement ce qu'il a fait ici. Vous aurez pu, comme je vous l'ai dit, chercher des ratios de 2, 3, 4, c'est une possibilité. Ce que je peux vous conseiller aussi de faire, c'est bien sûr d'adapter votre trade au marché. Donc soit vous sécurisez sur un ratio de 1 ou 2, ou soit vous adaptez directement au marché. D'accord. Si vous avez une belle extension baissière comme celle-ci, le but c'est aussi de sécuriser. On est passé à ce niveau-là, on est passé
à même pas 2 points de TP. Donc autant sécuriser, autant prendre quelques profits sur le chemin. Bien sûr, ne sécurisez pas trop tôt, ne prenez pas trop de profits. D'accord? C'est hyper important. Donc vous avez justement un trade gagnant sous vos yeux qui a très bien fonctionné et vous pouvez aussi le tester de l'autre côté. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et sujet numéro 5, comment je gère ma routine? C'est assez simple. Le matin, je surveille le calendrier économique, je cible les heures où le marché peut être potentiellement volatile pour justement soit trader avec cette volatilité, soit justement éviter de perdre bêtement des trades. Je cible du coup directement les niveaux clés qui sont intéressants sur des contextes généraux et bien sûr je vais m'amuser à chercher des analyses techniques, des structures de retournement. Je gère bien sûr mon risque en fonction de ça. Je peux facilement prévoir un peu le marché, prévoir les futurs setups justement en faisant exactement ce que je vous ai montré. Et si tu veux la checklist précise en PDF de cette stratégie et aussi de ma routine en tant que trader indépendant, dis-le moi en commentaire et rejoins la formation gratuite qui est disponible sous la vidéo. Et dis-moi la prochaine vidéo que tu veux voir sur ma chaîne et bien sûr like et abonne-toi pour ne rien louper et enfin atteindre ta rentabilité.